Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, vous retrouverez un survol des différents domaines. Donc on ira voir le général, le sentimental, tout ce qui est dans la matière, travail, argent, les activités, les projets, les études. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter et confirmer les messages, les vôtres et puis ceux de vos partenaires ou de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Merci pour vos likes qui encouragent la chaîne, pour vos messages que je lis tous et auxquels je réponds. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, à tout de suite. Bonjour les Capricornes, je vous retrouve pour votre tirage, je vais faire le mélange devant vous, on se retrouve pour la lecture. Voilà. Allez, on est parti. On commence avec vos énergies générales. Waouh, très très beau. Alors comme le signe de la Vierge, vous avez eu les amoureux qui nous parlent d'amour, bien évidemment, de connexion, d'âme sœur, de décision aussi à prendre, d'écouter son cœur. Il y a un choix, quelque chose d'important qui fait qu'on vous invite vraiment à bien réfléchir sur les conséquences à long terme et aussi être sûr de faire le choix qui va vous combler émotionnellement. Alors bien sûr, ça peut être en lien avec une relation amoureuse, ça peut nous parler même d'une rencontre, d'une union. On va voir ça. Ici, vous avez l'aide. Donc on sent qu'il y a du soutien, il y a de l'amour. Il peut y avoir une connexion très forte aussi. Et ça peut être aussi de l'aide qu'on vous apporte pour une redirection dans votre vie, quelque chose d'important. Alors, on a les entreprises et le cavalier de bâton. Oui. Le cavalier de bâton, c'est une énergie très dynamique. On passe à l'action. Ici, on est déterminé, passionné, on y va. C'est rapide, hein, presque trop même. Il y a une excitation là, il y a quelque chose comme ça. Alors, ça peut représenter bien évidemment cette personne ici, c'est-à-dire une rencontre ou bien une étape importante pour le couple. Et les entreprises, ça nous parle de travail, de conception, d'élaboration, de concrétisation. Donc soit ici, il y a une étape d'engagement, de concrétisation dans du relationnel, ou ça peut être en lien avec un projet important. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui vous anime, que vous souhaitez profondément. On compte pas ses heures si c'est quelque chose de professionnel et de matériel. On a envie de concrétiser quelque chose de sentimental. On s'engage dans un projet de cœur. On s'engage à long terme avec son cœur. Il y a vraiment ça. Ça peut être une belle collaboration professionnelle. Ça peut nous dire que vous êtes prêt ici, en tout cas, pour y aller. Vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure, en tout cas. Alors, dans la matière, qu'est-ce que ça donne ? Donc le travail, les études, les activités, les projets, ça nous parle d'un 9 de denier. Donc c'est très très beau le 9 de denier. Il vous dit bien que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc là on a une abondance, on a aussi la notion de se récompenser, d'être satisfait. Il y a une fierté ici à avoir obtenu ce que l'on souhaitait. Il y a une aisance, hein, c'est une aisance financière, vous pouvez vous faire plaisir un petit peu, en profiter, vous récoltez finalement, vous pouvez profiter aujourd'hui de ce que vous avez récolté, du travail que vous avez fourni. Donc ça peut être une récompense professionnelle, ça peut être profiter de son argent, un bon investissement aussi, se faire plaisir tout simplement, de l'indépendance aussi. Il y a une certaine forme d'indépendance au niveau financier et matériel. Là, c'est les récompenses, vous voyez, les présents, c'est cadeaux, bénéfices. Donc, vous pouvez récolter ici le fruit de vos efforts, vos talents sont reconnus. On peut vous proposer un travail, un contrat. Ça peut vous dire aussi qu'il y a une somme d'argent qui peut arriver, mais c'est quelque chose que vous avez mérité. Hein. Il y a la notion qu'il y a eu des efforts fournis précédemment. Ça peut être aussi de l'aide, du soutien, quelque chose qui vous est accordé sur un plan financier et qui vous aide à justement financer un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, c'est très bon. Il y a de l'abondance, il y a du soutien, il y a de la sécurité dans la matière. Alors, excusez-moi, au niveau relationnel, on a un pendu, on a le cloître, et on a promesse de grand bonheur, faites le grand saut avec légèreté, confiance et joie. Alors,
Ici, on voit qu'il y a des réflexions. Effectivement, notre amoureux ici, il réfléchit beaucoup. Il se pose 1000 questions. Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que c'est juste? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Là, il y a cette notion de réflexion, de prendre un temps pour soi, peut-être justement pour réfléchir à ce que vous voulez. Et le pendu, c'est un petit peu cette même énergie. Le pendu, il est là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il se passe rien, mais ça veut dire que c'est un temps pour observer, pour comprendre, pour analyser. Peut-être un temps de pause aussi dont vous avez besoin. Donc, ça peut être un temps de pause ici, dans une relation, avant de savoir si on s'engage. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être s'engager concrètement dans la relation, passer à un stade supérieur comme on l'a vu ici, mais ça peut être aussi l'idée que avant de s'engager dans quelque chose de concret, on a aussi envie peut-être d'y réfléchir, hein, avec son conjoint par exemple. En tout cas, le pendu, il vous invite ici voilà, à observer aussi les choses différemment, à prendre un temps de recul. Ça vous invite aussi à faire des concessions, à faire des compromis. Peut-être que les blocages que vous rencontrez dans votre vie relationnelle et amoureuse, elles viennent de quelque chose sur lequel vous n'avez pas envie de céder. Et l'amoureux va peut-être vous aider, ou en tout cas vous mettre ça en lumière. Il va vous dire, bah tu vois, là aujourd'hui ça n'avance pas, il faut que tu te remettes un petit peu en question. Je pense qu'il y a aussi des questions comme ça. Là, on vous dit bien qu'il y a une promesse de grand bonheur. Il faut faire le saut en avant avec légèreté, confiance et joie. Ce qui correspond un petit peu à ce qu'on avait ici avec le cavalier de bâton. Il faut se lancer, il faut se faire confiance, il ne faut pas avoir peur de perdre peut-être quelque chose. Ça peut être cette notion d'ailleurs du pendu qui doit faire une certaine forme de sacrifice pour avancer aussi. Alors à la fin du mois, où est-ce que vous en êtes? Vous avez le départ. Donc le départ, ça nous parle d'un voyage, ça nous parle de lâcher prise, ça nous parle d'avancer, un petit peu comme ce qu'on avait ici finalement, de laisser partir quelque chose, de lâcher prise sur un contrôle, sur une croyance, sur une peur, pour s'abandonner ici à la nouveauté. Il faut sauter le pas. Je pense que vraiment pour vous, il est temps de sauter le pas. Hein, que ce soit dans le travail, se lancer, lancer son projet, se lancer dans quelque chose de financier. Il y a la notion d'indépendance, de se faire confiance, de sauter le pas et de s'engager. Que ce soit la concrétisation d'une relation, que ce soit un projet, il faut y aller, il faut se faire confiance. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. Hein. Et il y a aussi cette notion de voyage quand même, hein, de voyage, de mouvement. Hein. Ça peut être en lien avec un voyage, peut-être partir à l'étranger, quitter une entreprise pour se mettre à son compte, voilà, entreprendre un mouvement. En tout cas, dans votre vie, on sent que c'est décisif, on sent que c'est important et que ça demande de la réflexion et d'être vraiment sûr de soi en termes de est-ce que c'est ça dont j'ai envie? Et le valet de denier, il vous invite à mettre la première pierre en fait sur votre projet, à l'édifice. C'est un petit peu ça. C'est voilà, je concrétise, je fais le premier pas, la première étape. Donc il faut y aller, il faut apporter ce changement-là. Peut-être qu'on vous dit aussi qu'il est temps de cesser de procrastiner certaines choses, de faire des promesses et de ne rien donner. Il est temps ici voilà, faut y aller. Il faut donner les preuves de tout ce qu'on a pu dire, promettre. Il faut y aller, c'est maintenant. Il faut se lancer. Fini la procrastination. Alors, l'ours, il vous dit « Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort ». Je pense que vous avez besoin de prendre un temps hein, quand même de réflexion. Alors, ça peut très bien nous dire que pour certains, vous pouvez tout à fait ici comprendre les blocages et prendre un temps de réflexion. C'est-à-dire que pour certains, on préfère se mettre pour le moment en retrait, prendre un temps de pause pour savoir ce que l'on veut aussi. Ça peut être ça, parce que vous pouvez décider de vous engager, vous pouvez décider aussi de vous mettre en tout cas pour le moment en retrait, de tourner la page, de lâcher prise sur quelque chose qui ne fonctionne pas, par exemple, où il n'y a rien qui naît de cette expérience-là, parce que vous savez qu'il y a autre chose sans doute qui vous attend. Donc à un moment donné, il faut aussi lâcher prise sur certaines choses qui ne sont pas fertiles du tout, parce que ça permet de faire de la place pour quelque chose qui le sera.
Donc, vous voyez comment ça peut résonner parce qu'on a quand même cette énergie de l'ours et du cloître qui nous parle vraiment de temps de réflexion sur ce que vous voulez profondément, sur vos attentes et notamment au niveau relationnel. Donc, je prends un temps pour savoir vraiment prendre la bonne décision. Donc, voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.